Salut tout le monde, ici le Gamer. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Armor Warfare. Aujourd'hui, le tank du jour, le Big Leg Panzer 57. Big Leg Panzer 57. En tout cas, c'est compliqué à prononcer quand même. Hein? Faut donner ça, c'est typiquement allemand. Bon, c'est un tank qui n'a pas existé, qui a eu un seul prototype de construit, puis la compagnie qui l'a construit n'en voulait pas vraiment le garder. Il a été sûrement démonté plus tard parce que quand ça a été construit, ce tank-là, le prototype, il y a personne qui a été intéressé à l'acheter quand même. Malgré que moi je trouve qu'il est assez original, lui en jeu je trouve que c'est quand même pas pire comme tank à jouer. C'est quand même. J'aille pas le jouer, il est le fun, il est agile. Puissance de feu avec le canon décente, mais sans plus. Mais au moins on est équipé d'un lance-missile. Fait que c'est ça, le Big Late Panzer 57 était une expérience allemande, évidemment. C'était un tank conçu pour l'appui-feu d'infanterie. Le tank était basé sur le transporteur de troupes Marder. On sait que Marder, le nom Marder sur les véhicules allemands, ça date depuis la Deuxième Guerre mondiale avec les fameux chasseurs de chars Marder 1, Marder 2, Marder 3. Fait que, tu sais, ça date pas d'hier que les Allemands utilisent ce nom-là. Fait que, il a commencé son existence, mais tu sais, en tant que projet ayant pour objectif de créer un véhicule d'appui-feu pour l'infanterie en utilisant des pièces déjà produites pour les véhicules de transport. Autrement dit, on a pris un véhicule de transport et on l'a modernisé. Ou on l'a transformé totalement plutôt pour en faire un char d'assaut. Il s'agissait d'une initiative d'une entreprise. Non, excusez, dans mon livre, je lis mal, là, je traduis en même temps. Il s'agissait d'une initiative privée prise par deux entreprises, Tissel et Henschel. Henschel, on connaît, c'est eux autres qui ont conçu la meilleure suspension pour le Tigre, entre autres, de la Deuxième Guerre mondiale. Puis la tourelle aussi pour le Tigre 1, parce qu'on avait aussi la tourelle Porsche, puis la tourelle Henschel. C'est la tourelle Henschel qui avait gagné le. T'sais. Fait que le développement du Marder original est Beaufort. Le canon, le canon, c'était un Beaufort. Mais tu sais, c'est intéressant, tu sais, qu'il s'agissait vraiment d'un projet privé et purement commercial quand même, tu sais, il n'y avait pas de demande de la part oh boy, je prononcerai pas le nom, ni de n'importe quel autre corps d'armée pour construire un tel véhicule, et que les deux entreprises pensaient que le véhicule relativement bon marché, mais puissant, pouvait trouver place sur le marché des blindés, spécialement en Amérique du Sud. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Fait que, tu sais, les dimensions, la longueur du châssis était de 6410 mm, largeur du châssis 3306 mm, la hauteur était de 1848 mm. Le châssis prototype du Marder ne disposait qu'un d'un blindage frontal. C'est sûr, le blindage il est très léger sur cette machine-là. Capable sûrement d'arrêter des obus des canons mitrailleurs soviétiques, autrement dit, les canons à tir rapide. Jusqu'à 30 mm. Et les balles de mitrailleuse lourdes. Ouais, fait que tu sais, on s'entend que c'était vraiment pas pour faire du combat tank contre tank. Fait que. Ce qui est le fun dans mon livre, c'est qu'il donne la vraie épaisseur du blindage, plus l'épaisseur du blindage quand il est incliné. Fait que, tu sais, la plaque frontale supérieure du tank ici était initialement de 11 à 12, de 11 mm de blindage incliné à 12 degrés. Ce qui donnait l'équivalent de 53 mm de blindage. C'était pas vraiment beaucoup. En dessous, c'est la même chose. La plaque inférieure, qui était
ici, c'était 32 mm de blindage incliné à 66 degrés. C'est ce qu'ils disent de la plaque inférieure. En tout cas, bref. Ça donnait un 35 mm avec l'équivalent de 35 mm avec l'inclinaison de 66 degrés. Fait que, on s'entend que c'est pas très puissant. Sur les flancs, c'est 15 mm de blindage. Fait que, sur les flancs ici, on en parle vachement pas. Puis à l'arrière, c'est 11 mm de blindage. Et le toit, 11 mm aussi. Puis le véhicule pesait à peu près 28,5 tonnes. Il était propulsé par un moteur MTU 833 EA500 de 600 chevaux. 600 forces. C'est quand même pas rien quand même, mais malgré qu'il est assez lourd quand même. Il a l'air de rien, ça a l'air hyper léger comme temps, mais 28,5 tonnes, ouais, ça prend facilement 600 forces. Et il y avait une vitesse de 70 km/h max sur la route. Puis il pouvait reculer aussi à peu près à cette même vitesse-là en marche arrière, 70 km/h. Quand même pas pire, hein? En marche arrière, t'es capable de faire la même vitesse de pointe qu'en marche avant. Et sa portée opérationnelle était de 600 km, c'est quand même pas pire. Mais moi, je trouve que la partie la plus intéressante de ce tank-là, c'est son canon automatique Beaufort 70 MK1 57 mm qui était conçu à l'origine pour des navires de fonction de rechargement automatique. Ben, c'était conçu pour des navires, puis il y avait un rechargement automatique qui lui permettait de tirer 200 balles HE de calibre 57 par minute à une vitesse de 1020 mètres secondes. Quand même pas pire, hein? C'est quand même une pas pire vélocité pour un canon de 57. Évidemment, moi j'ai remplacé les balles HE par des balles un peu AP. Parce qu'il pouvait en tirer aussi dans la vraie vie. Parce que il y avait aussi, parmi d'autres types de munitions, pour inciter les munitions AP, les munitions semi-AP aussi. Ça peut être des munitions semi-AP aussi qu'il y a dans le jeu. Et des munitions avancées de type 3P. Fait que les semi-AP faisaient 900 mètres secondes. Pas mal moins rapide. Non, ouais, c'est ça. Les semi-AP c'était 900 mètres secondes. Les munitions de type avancé 3P c'était 1035 mètres secondes. Quand même pas pire. Évidemment, il y avait un système de contrôle de tir très moderne à l'époque. Il y a une capacité d'élévation du canon capable de tirer dans un écart angulaire entre moins 8 degrés plus 45 degrés. Waouh, ouais, c'est quand même pas rien. Il y a de la flexibilité, ce petit tank-là, c'est surprenant. Le canon peut engager des cibles terrestres, puis évidemment, on peut lever à 45 degrés dans les airs. C'est sûr que tu peux engager les hélicoptères si tu veux. Puis il y avait un capteur antiaérien intégré. Ouais, tabarnouche. Pour lui permettre de détruire des blindés ennemis, le véhicule était également équipé de lance-missiles TOW. TOW, la capacité des munitions était de 48 obus, répartis dans 2 chargeurs. Le véhicule pouvait transporter au total 100 obus et 6 missiles guidés anti-char. Le tireur pouvait choisir entre chaque chargeur le type de munition. Autrement dit, le tireur pouvait mettre dans un des chargeurs du AP, après ça du HE explosif, ou du semi à AP. On pouvait diviser les chargeurs puis diviser les munitions. Bon, dans le jeu, on peut transporter 140 munitions pour le canon, le Beaufort. C'est peut-être pas vrai dans la vraie vie, d'après ce qu'ils disent dans mon livre. Là. Ils disent qu'ils pouvaient transporter autant. Mais c'est vrai, ils tirent 20 coups. Ouais, en tout cas, dans le jeu, c'est pas tout à fait exact, mais on est pas loin de la réalité quand même. Le prototype n'a jamais été produit en série, c'est ce que je disais aussi d'ailleurs. Car aucun acheteur potentiel n'avait montré de réel intérêt. Fait que même la base d'Ers, un corps armé allemand, a elle-même refusé le véhicule
mettant en avant une doctrine militaire un peu claire et le véhicule fut probablement démonté quelques temps plus tard. Cette valeur, ils n'ont jamais conservé le prototype. Ça aurait été intéressant qu'il soit exposé dans un musée, cette petite machine-là. Bon, on va aller voir ce qu'ils disent. Bon, ce que j'ai dit pour le blindage, c'est pas mal vrai, malgré qu'ici, ça change, ils disent 30 mm, puis c'était pas tout à fait ça, je pense. Ouais, je pense que c'était ça. Non, c'était 11 mm de blindage, fait que malgré que les flancs, ça, ils ont raison. L'arrière, bon, il y a un millimètre qui change. Fait que, bon, ok, fait que je vais, pour le millimètre, pour le blindage du tank, je vais prendre ce qu'il y a dans le livre. Pour la tourelle, mais la tourelle, c'est la même chose, c'est vraiment pas blindé à l'avant. On a 30 mm de blindage à l'avant, 15 mm de blindage sur les côtés, sur le côté, puis 10 mm de blindage à l'arrière, c'est vraiment pas beaucoup côté blindage. Bon, dans le jeu, on fait 115 de dégâts pour une pénétration de 190 mm, qui est quand même pas très élevé quand même. Hein? C'est une puissance de feu relativement décente, mais comment dire, sans plus. De ce côté-là, c'est vraiment sans plus. Fait que dégâts par minute, 10 072 dégâts par minute, ce qui est quand même pas non plus trop négligeable de ce côté-là. Il fait quand même pas mal de dégâts. Surtout si vous prenez bien des tanks légers. Il peut tirer 20 coups, hein. Le chargeur contient 20 munitions, si je me rappelle bien. Avant la mise à jour 0.19, c'était pas mal moins que ça. Je pense que c'était un 6 coups ou un 8 coups qu'on pouvait tirer. Là, je pense que c'est 20 coups depuis la grosse mise à jour. Rechargement 8 secondes. Quand même pas si peu pour un canon qui est rechargé avec des chargeurs. Cadence de tir 200 coups minute. Ben ça, c'est ce qu'ils disent dans mon livre. C'était vraiment 200 coups minute qu'ils pouvaient tirer. Point de vie, 2075 points de vie. C'est vraiment pas énorme parce qu'on peut se faire trouer, on peut se faire trouer le cul assez vite. Bon, vitesse maximum, 75,6 km/h. Dans mon livre, il disait 70 km/h. Je vais prendre la référence dans mon livre qui était de 70 km/h. De ce côté-là. De toute façon, quand il s'agit de prototypes qui n'ont à peu près jamais existé, c'est trop très dur d'avoir des renseignements exacts sur la machine. Du 0 à 32, 3.26 secondes, c'est quand même assez bien. C'est sûr que je trouve ça un petit peu lent, mais le tank, c'est parce qu'il pèse quand même 28,4 tonnes. Ici, ils mettent, ouais, c'est à peu près 28 tonnes qu'ils ont mis ici aussi, hein, mais dans mon livre, c'est 28,4 tonnes. Vitesse de rotation du châssis, 39,31 degrés seconde, ce qui est not too bad de ce côté-là. Vraiment not too bad. Il tourne assez vite sur lui-même. Côté camouflage, c'est excellent. 34% de camouflage. Fait que là, il se camoufle aisément, cette petite machine-là. Aucun problème avec ça pour surprendre l'ennemi. Portée visuelle 430 mètres. Assez bon quand même pour ce type de machine-là. Bon, le canon, moins 8, mais dans mon livre, il dit que c'est moins 8 vers le bas, mais on pouvait le lever jusqu'à plus 45 degrés vers le haut. On peut même engager des ennemis qui disaient aériens, des hélicoptères, on peut les engager facilement. Avec l'élévation du canon. Fait que là-dessus, je crois pas vraiment moins 8, là. On peut engager, dans vrai, il était supposé engager, on pouvait engager des hélicoptères. Supposément. Temps de visée 4.1 secondes, c'est quand même assez lent. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide comme vitesse de visée pour le type de machine. 38,88 degrés seconde pour la tourelle. C'est une tourelle qui tourne quand même relativement assez vite, je dirais. C'est sûr que c'est pas de messe, mais elle tourne quand même relativement assez vite. C'est quand même pas non plus. C'est quand même pas si pire, si on peut dire. Bon, on va essayer d'aller faire une petite mission. Ah, zut. C'est une bonne mission, ça. J'aurais aimé ça la faire, mais il reste pas assez de temps. Zut. Ah, misère. Bon, regarde, on va aller voir. Bon, on peut faire celle-là. Bon, ça, des fois c'est un peu long d'embarquer dans l'émission, mais là, il devrait nous faire embarquer parce qu'on a 5
tiers 5 qui attendent. Ça prend 5. Ça prend 5 tanks pour former une équipe. Il me semble que. Oh merde. J'ai oublié le kit de soins. Mhm. Ouais. Bon. Excusez. Kit de soins est très important d'en avoir un. Hein, il pourrait mettre les deux tiers 6 avec moins 6 4 plus le tiers 4. Ouais, ça pourrait être bon ça. Mhm. Ouais, des fois c'est long de rentrer dans le jeu, c'est assez fou. Ah, il y a tout du monde qui jase aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est assez long, hein. C'est chronique déjà une minute de passer, puis pourtant, si, il y en a plein ici, là, tu sais, ils peuvent former une équipe aisément, là, du tiers 6 puis du tiers 5. Et mon Dieu, ça risque d'être long. Ouais, excusez, hein, c'est pas de ma faute, là, c'est long de ce temps-ci de rentrer dans une game, là, puis là, il y a plein du monde, là, qui attendent, là, il y a 15 personnes, il me semble que là, en tout cas. Bon, si, bah, là, ça va faire bientôt 4 minutes qu'on attend, si, toujours rien. Bon, enfin! Hey, quasiment après 3 minutes qu'on attend. Si, il y a 15 personnes, il me semble que d'habitude ça devrait être beaucoup plus vite que ça. Bon, enfin, bordel de merde. Excusez là, mais là, ah, si on a du service de calice. Maudit matchmaking de cul. Si, il y avait de quoi former juste une équipe de tiers 5 calvaire. Ben non, si on est pogné avec un BMP 3M 125 Dragoon pis une T90. Oh, moi j'ai l'air de quoi? Fait que oui, on peut tirer 20 coups pour 8 secondes de rechargement. C'est quand même pas si pire, hein? Hé hé hé. Puis ils disent qu'on peut pas transporter beaucoup de missiles. C'était 10 missiles, j'en ai 20 dans le jeu. Mais c'est sûr, ça reste un jeu, tu sais. Ça serait la réalité. Et moins que. Ça serait la réalité, je serais là-dedans. Avec cette équipe-là, moi, je pense que j'aurais déserté. Bon. En plus, il y en a deux sticks qui sont des problèmes de connexion. Le Chieftain, puis le BMP Dragon. C'est super, parce que ça nous laisse 3 pour. Ouais, super. Ok, le Chieftain c'est finalement connecté, mais pas notre top tier. Nous devons mener
contre-attaque. On essaye de protéger les civils qui se trouvent au château. Et On ouvrez va essayer de me protéger avant qu'il y ait je pense. Obus prêt. Ah, ok, le Dragoon est là. Un Challenger. Ah, tu veux que je tue ça, un Challenger 1? Moi, y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer ça? Camion hostile marqué. Identifiez la cible. Hostile tank. Force hostile converge vers le point éco-stage. Ah, j'ai quand même 169 de frappe. Et voilà, j'en ai détruit un. On va recharger le canon parce que là, il me reste 3 balles sur 20 dans le canon. Et voilà, je l'ai zigouillé. On va voir le triple prudence parce que ça va. Et voilà, détruit. On recharge. Joli travail. Ils Ils seront en sécurité hors de la zone de combat. dans le chargeur plutôt, un Abraham. Regarde, je me suis le 290 sans mêler. Pas parce que je veux pas participer, là, mais moi je pense que je peux manger une volée assez aisément. Je suis pas blindé pour 2 7. Identifiez la cible. Hostile VTT. Bon, 580 de dégâts. Comme vous pouvez voir, hein, c'est pas un. Sur des tanks légers, il est quand même non négligeable. Intercept à 2. Éliminez-les. Un peu de trop, ça c'est sûr, il est quasiment mort. Parce qu'il y a un armement tellement pourri. Pas de pénétration. Cible abattue. Et voilà, 447 de dégâts, mais on va sortir. Le canon a été endommagé. Hein, mon Dieu. Obus prêt. Cible éliminée. Et voilà. On va essayer de se mettre un bon petit missile. Il n'y a pas juste à aller sur le faire. Et voilà. Bon, le gars, il a réussi à faire un bon total de dommages, là, mais. On a piqué ma cible avant que je puisse tirer, puis que ce mec ressemble. Et voilà. Ben, c'est pas vraiment une très bonne game parce que je fais du dégât, mais pas tant que ça, j'étais à 3000 de dégâts. C'est pas là. C'est pas extraordinaire, disons là. J'ai déjà joué des meilleures games que ça avec ce tank-là. Mais là, je suis pas liste de tiers 8. Ah, marde, là. C'est vraiment ça avec lequel je suis pogné. Tiers 8. L'APL est aux portes du château. Compagnie noire, protégez les civils. Vraiment Il intéressant. nous faut encore quelques minutes pour nous assurer que les civils sont en C'est sécurité. assez rapide comme machin. Nous pouvons lancer Yahoo! notre contre-attaque. Oh boy! Hostile tank. Oh fuck, c'était pas tout ça que je voulais qu'il arrive. Là, c'est ça, c'est de recharger mon missile, c'est. Hey, mon estimable. Sur régénérer, là. C'est 15 secondes pour recharger un missile, c'est extrêmement long quand même. Là, comme
Là, le Stingray a eu le temps de tirer. Ben, le Stingray peut tirer tout back à back. Manqué beaucoup. Identifiez la cible. Hostile VTT. Ah, on change d'arme. Cible détruite. Et voilà, un autre éliminé. Mais c'est pas vraiment une bonne game parce que j'ai quasiment pas de dégâts pareils. C'est malade. D'habitude, j'ai plus 1000 de dégâts dans une game avec des tanks à peu près du même niveau que moi là. Je pense qu'il y a plein de cailloux qui me cachent. Ouais. Parce que j'ai comme perdu ma cible avant. Avant même que je puisse avoir le temps de tirer. Et voilà. Aujourd'hui, nous avons repoussé une attaque Ouais, ben, d'envergure faut sans voir que, On a de la chance que cette que nouvelle le n'est pas d'armes nucléaires. Blizz de Panzer 57 est capable de faire en combat, malgré que c'était peut-être pas la meilleure game. Si j'avais une tier 8 avec moi, tu sais. J'ai tué beaucoup de tanks, mais j'ai à peu près pas fait de dégâts parce que tous les tanks que j'ai tués étaient quasiment déjà morts. En étant partant. Mais ce qui s'est passé avec le Stingray, ça c'est chiant en esti. Un missile, mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de péter sa chenille. Wow, j'ai fait 4466 de dégâts alors que j'en fais 8000 généralement. 12 ennemis de repérés, 12 ennemis de détruits. Évidemment, c'est sûr que j'ai pas de médaille parce que là, ça doit être le T90. Le T90 a tout récolté. Moi, je comprends pas pourquoi il y a du monde tiers 8 sacrément qui joue aux styles à normal. Moi, tiers 8, je joue à difficile en général. C'est ce que je trouve. Archi stupide. Fait que vous avez eu le Big League de Panzer 57 en combat. Comme j'ai dit, c'est pas ma meilleure bataille. Mais je peux rien y faire. J'ai pogné du Christy tier 8. Des tanks de 3 niveaux. Yeah, avec ça, c'est une bonne mission. On va peut-être essayer d'aller la faire. Oh yeah, on rentre tout de suite en plus. Ah, on est 5. Oh boy là. On va en faire une dernière. J'espère. Ah, si boy. Encore du tier 8. On a une hostie d'arrière-té dans l'équipe. Ah, misère. Le problème là, on joue du 3 niveaux au-dessus de notre niveau là, c'est parce qu'il y a du monde, hostie. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Depuis un certain temps à Modern Warfare. Fait que là, ils sont obligés de faire ça là. Ils sont obligés de faire ça à cause qu'il manque des joueurs, justement. Le T-64 il est pas très content. Moi non plus, je suis pas très content. On est tiers 8. Ça veut dire qu'on va pogner des tanks. Le MLP nous a attaqué par facilement de surprise et tiers a capturé la raffinerie. Mais vous allez 8 nous aider à la et 9 reprendre. comme elle. Vous devez reprendre la raffinerie, sinon le MLP contrôlera le prix du pétrole dans toute la région. On dirait que le MLP a un plan de repli pour s'échapper avec du ravitaillement. Si vous détruisez tous, je vous accorderai un bonus. Là, je vais me faire poivrer, là. Puis, regarde. J'ai à peu près rien fait. Déjà, là, j'ai à peu près rien fait. Maintenant, c'est tiers 8, là. Puis, il y a de la. Ah. C'est qu'il fait rien. Oh, ça me fait chier quand ça arrive. Cible éliminée. Ouais, mais écoute, oh, boy, un challenger, moi je m'en vais de là. Moi. C'est ça. Ouais, 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 ouais,
RT, je joue même plus. Il y en a qui rentrent dans le game pour 2 RT juste pour avoir les. Ah! Oh, qui risque que je l'ai pas manqué? Yes! Au bout de prudence, ça veut pas dire qu'on va la gagner, celle-là. Notre top tiers est en vacances. Identification. Ennemi détruit. Yes! Là, on va faire attention, les gars. Bien joué. Identifiez la cible. Hostile VTT. Au but prêt. Bon! Oh, oh. Ouh. Yes! Ouais. Un arrière-T qui a même pas joué, qui est même pas là. Fais attention. Identification. Hostile tank. Repéré. J'ai un scorpion quelque part, là, puis il m'a traqué. Le chenille est opérationnel. Au fond, 57. Ça va faire. Ça devrait les ralentir pendant un moment. En tout cas, on se débrouille bien parce qu'on a un tier 8 qui est même pas là, qui est vraiment pas là, même. C'est dégueulasse. Je vais le déclarer absent tout de suite. Ah, là, il y a des problèmes de connexion. Ah, là, c'est peut-être même peut-être déconnecté. On va signaler un abus. Inactif. Inactif. Bon, on va utiliser des missiles. Identifiez la cible. Hostile tank. Oh, j'étais pas sûr sur ce coup-là, par contre. Hein? Parce que j'étais vraiment, vraiment caché. Je pense qu'on serait mieux de caper au plus vite. Identifiez la cible. Hostile tank. Cible détruite. On va prendre le kit pour se régénérer. Très bien, compagnie noire. Vous êtes en position. Attendez le soutien aérien. Hostile en approche. Cible abattue. Et voilà. Ah, ok. Je prends pas le temps vraiment de viser mon cap là, parce que là, on est dans le caca un peu. On n'a pas notre tier 8 n'est pas là. Et. Oh, si,
Au moins, l'équipe, elle se débrouille pas si pire que ça, tu sais, j'ai déjà vu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller me dégoter. Pas cool, mais je sais qu'il est dans ce coin ici, mais il peut essayer de me déplacer. Identifiez la cible. Hostile tank. Pas de pénétration. Wow! Module prêt. Et voilà le travail! Une bonne dans le cul! Identifiez la cible. Cible détruite. Ah! Il y a combien de dommages de fait? Regarde, ça c'est plus d'allure. 9000 de dégâts, c'est plus moi qui est capable de faire ça avec cette... Merde. J'ai besoin de ici! Ça presse. Ils sont immobilisés. On a fait un tir. Il manque une chenille. Moi, je peux pas le percer par exemple. C'est réparé. On bouge. Pas de pénétration. Et voilà, il y en a plus. Bon, c'est quand même une pas pire game on en a perdu deux, là, on niaise plus, on capte et on ferme notre gueule. Je pensais pas, aussi qu'on avait perdu le Stingray. Fait que... Yeah. Ouais. Oh, on va voir qu'il y a plus de temps. Bien joué. Nous Yes. avons repris la raffinerie. Profitez bien de votre solde. Oh wow! Là-dessus, ils ont bien joué. Tu sais, ils ont bien joué l'équipe. On a quand même pogné une pas pire équipe de ce côté-là, malgré que Parnet 1, là, c'est pas la première fois qu'il fait ça. J'ai joué bien des fois avec, puis c'est le genre de gars qui se connecte. Il y en a qui font juste se connectent, ils se déconnectent, ils rembarquent dans nos games, puis tu sais, ça lui fait des points d'ex, tu sais. Des points d'ex vite, si on peut dire ça comme ça, hein? On peut pas dire que je dirais même que c'est même pas mal ça. Ouais. Allons voir. Ah, il y a ça, j'ai fait le chariot de la mort. Yeah! Fait que j'ai eu aucune médaille, puis en plus, je trouve que c'est un peu chien, parce que ça disait, j'ai quand même fait pas mal de stock, quand même, de ce côté-là. Fait que, vous pouvez voir, c'est un tank qui rapporte pas tant que ça en argent. Avec toutes mes dépenses, je leur reviens avec 11 000 piastres. Seulement. Fait que c'est ce qui conclut la vidéo sur le Bentley Panzer 57. C'est un tank pas si mal à jouer. Comme vous avez pu voir dans le deuxième combat, là, j'ai pu l'exploiter à peu près à sa juste valeur pas mal. J'ai fait 20 petits dégâts, je me suis quand même très bien débrouillé. De ce côté-là. Fait que c'est un tank qui est quand même assez le fun à jouer. Mais c'est pas le tank le plus payant qui existe sur Terre non plus. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. Puis on se revoit dans un prochain vidéo.